Bien-aimés du Seigneur, amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de votre émission. Je prépare mon dimanche qui nous fait aujourd'hui méditer sur les lectures de la dédicace de la basilique de Latran. Bonne position d'écoute à vous et très bonne méditation. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau qui coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leur fruit ne manquera pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, la dédicace de la basilique de Latran est une grande fête. C'est une fête de l'Église comme assemblée du peuple de Dieu et en même temps de l'Église en tant que bâtiment qui accueille les fidèles. Le passage du 47e chapitre du livre d'Ézéchiel auquel nous avons affaire dans la première lecture de ce jour fait partie d'une vision accordée à Ézéchiel qui commence déjà au chapitre 40 du même livre. Dans cette vision, le prophète se voit transporté en terre d'Israël depuis le lieu de son exil. Entre autres choses qui lui sont apparues, il eut la faveur de contempler un splendide temple. De son seuil jaillit une source qui part en direction de l'Orient. Cette eau est au départ en quantité bien modeste, mais elle ne cesse de croître jusqu'à devenir un torrent que l'on ne peut traverser. À partir du verset 8, nous avons des explications sur le rôle de l'eau et des arbres. L'un et l'autre produisent vie et bien-être. Les eaux qui sortent du temple vont assainir la mer morte et la rendre vivante. Certaines images renvoient volontairement au premier récit de la création. Être vivant, espèce et bien d'autres. Mais à côté, il y a une grande insistance sur le fait que tout est renouvelé. Et une nouvelle création semble s'accomplir. Le verbe qui domine est le verbe assainir, guérir, en hébreu rapa, parce qu'il ne s'agit pas de la première création
dans laquelle le monde sort totalement bon des mains et de la bouche de Dieu. Mais il s'agit plutôt déjà d'une seconde création dans laquelle il faut tenir compte du mal qui a contaminé l'homme. Le verbe guérir est utilisé par Ézéchiel dans ce seul chapitre 3 fois. Si ce sont les eaux qui sortent du temple, qui assainissent, c'est clair qu'elles fonctionnent comme un symbole de Dieu, du Dieu d'Israël, qui bien qu'actuellement renfermé dans son temple, donne sa grâce, sa force, sa présence ailleurs et sous d'autres formes, se montrant comme l'authentique guérisseur de son peuple. Le verset 12 nous explique la fonction des arbres et des fruits extraordinaires qui se trouvent sur les rives du fleuve. Avant tout, ce sont des arbres dont les feuilles ne tombent pas et dont les fruits sont produits à un rythme très rapide chaque mois. Cela signifie évidemment une abondance de nourriture. Mais plus extraordinaire est le fait que les feuilles soient médicinales. Cela renforce ce qui est dit au sujet de la guérison. Ils n'assainissent pas que l'eau de la mer morte, mais aussi les hommes qui se nourrissent des fruits et se servent des feuilles. Si donc, à côté de cette évocation des éléments de la création, la vision d'Ézéchiel met l'accent sur la nécessité d'assainir et de guérir, c'est pour insister sur le fait que Dieu a créé. Et ce qu'il a créé, en fait, a été déjà déformé. Cela rappelle par exemple le péché originel et le fait que c'est l'eau qui apporte la guérison et la sanation attendue pour instaurer la nouvelle création. On pourrait, sans se tromper, trouver dans ce texte une annonce lointaine du baptême qui sauve et restaure. Baptême que propose l'Église comme assemblée et qui bien souvent se déroule dans l'Église comme lieu de culte et de rassemblement des fidèles. En cette fête de la dédicace de la basilique de Latran, accueillons la grâce de Dieu qui part de l'Église pour rejoindre notre vie qui a besoin de guérison et d'assainissement. Psaume responsorial. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Après un chant d'amour au psaume 44, avec le psaume 45, voici un chant de confiance et d'espoir. Il nous apprend que nous devons placer notre espoir en celui qui seul peut nous délivrer de la tribulation. Plus précisément, dans le psaume 45, confiance et action de grâce se confondent, motivées par une action prodigieuse par laquelle Dieu a libéré la ville sainte, Sion, Jérusalem, demeure de sa présence. Cette présence qui se manifeste dans son temple. Il met fin aux guerres
et affirme solennellement sa royauté universelle. Le texte est ponctué par la double répétition d'un refrain qui développe l'image initiale de Dieu comme refuge et force des croyants. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Ce refrain qui est au verset 8 du psaume responsorial de ce dimanche de la dédicace de la basilique de Latran réapparaît au verset 12, non retenu dans le psaume responsorial de ce jour. Dans ce beau refrain, le Seigneur est Emmanuel, Dieu avec nous. Celui qui a conclu une alliance avec son peuple et y demeure fidèle, protégeant ceux qui croient en lui de tout danger, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de sièges violents de la ville sainte par ses ennemis. Le Seigneur est avec nous. De plus, son dessein est shalom, paix, pour ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il désire établir la paix cosmique à partir de Sion. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, après ce bref aperçu général, il serait intéressant de nous ouvrir à l'interprétation historique de ce psaume. En effet, une hypothèse très consensuelle relie le psaume 45 à la campagne militaire de Sennachérib en 701 avant Jésus-Christ contre le royaume du Nord. Face à l'avancée des ennemis, le prophète Isaïe avait mis en garde le roi Akaz, puis le roi Ézéchias contre toute alliance politico-militaire avec les grandes puissances de l'époque, en les exhortant à ne placer leur foi que dans le Seigneur. Si vous ne vous unissez pas, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Quiconque s'unit ne sera pas ébranlé, il ne sera pas troublé. Et voici que lorsque le puissant roi assyrien, après une campagne militaire écrasante, se préparait à conquérir Jérusalem, cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et frappa le camp des Assyriens et 185 000 hommes décédèrent. Quand les survivants se levèrent au matin, voici qu'ils étaient entourés de cadavres. Sennachérib, le roi assyrien, leva le camp et retourna à Ninive où il demeura. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, le caractère historique de cet événement qui lui a donné naissance et qui a donné naissance donc à ce psaume déploie une structure symbolique, cosmique et militaire dont la grandeur suggère une perspective eschatologique. Considérons un seul détail au verset 5 où est décrit un fleuve dont les canaux apportent la joie à la ville sainte. Jérusalem cependant n'est traversée par aucun fleuve. En effet, la cité sainte, cité historique où se trouve le temple sacré, est bâtie aussi loin de la mer que des fleuves. Il est donc évident que l'intention est de parler par allusion d'une réalité autre que celle visible. Il s'agit du fleuve de la parole de Dieu qui coule impétueusement, mais sans désordre, inonde
et réjouit l'univers entier. La solidité inébranlable de Sion, traversée par un fleuve paradisiaque, fait référence, entre autres, à la guerre de la fin des temps qui précédera la venue du Messie, à la bataille finale de Gog et de Magog. Au cours de celle-ci, les peuples de la terre se rassembleront pour détruire Jérusalem, mais seront vaincus. Dieu sera pour nous dans la détresse. Telles sont les douleurs de l'enfantement du Messie auxquelles nos prophètes ont fait allusion. Cette perspective eschatologique, ouverte par la mention à Jérusalem d'un cours d'eau, crée un lien naturel entre ce psaume et la première lecture de ce dimanche. Elle confirme la vocation de Jérusalem d'être par son temple eschatologique la source d'où coule la grâce de Dieu à destination de tous les peuples de la terre. Cette destination universelle des grâces divines est une manifestation de l'avènement du Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondement, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Dans ce troisième chapitre de la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul essaye en fait de faire comprendre les points faibles des rapports qu'ils ont institués avec certains ministres de l'Église. C'est dans ce but qu'il s'efforce, dans un premier temps, de décliner l'identité et le devoir des ministres. Pour donc faire comprendre aux plus simples fidèles corinthiens comment on doit considérer les ministres et quelle est leur fonction principale, Paul essaie d'y parvenir en ayant recours à deux images, une agricole et l'autre du monde de la construction. À travers l'une ou l'autre image, l'objectif est de montrer que les évangélisateurs ne sont que des collaborateurs de Dieu et des serviteurs de son Église. Dans la perspective de l'Église comme plantation, le rôle de protagoniste de sa croissance revient à Dieu, tandis que dans la perspective de l'Église comme construction, il attribue au Christ Jésus le rôle de la fondation de l'édifice. C'est donc en fonction du rôle du Christ, fondation, que les versets 10 à 17 du chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens, dont nous lisons quelques séquences en deuxième lecture, déterminent le rôle des ministres de l'Église. L'idée de l'Église comparée à la construction d'un bâtiment
il nous faut reconnaître qu'elle n'est pas une innovation paulinienne. Elle est utilisée dans la tradition vétérotestamentaire où le peuple de Dieu était défini comme maison d'Israël ou maison de Jacob, ce qui était une allusion au fait que Dieu a fait choix d'habiter parmi ses fidèles. Ce choix s'étant concrétisé par le temple comme demeure de Dieu au milieu de son peuple, c'est plutôt cette coloration ultérieure de la conception de l'édifice de Dieu qui inspire véritablement saint Paul. Et comme dans tout édifice, la fondation est une réalité importante, Paul essaie d'insister à travers l'image du Christ, fondation de la maison de Dieu construite pour souligner la centralité du Christ dans l'Église. Il veut nous faire prendre conscience que notre responsabilité est importante. Il nous rappelle que c'est à nous qu'il revient de construire le sanctuaire. L'apôtre Paul rappelle que par la grâce qu'il a reçue de Dieu, il est comme un architecte qui a posé les fondements de l'église de Corinthe, sur lesquels d'autres ont construit. Que chacun, dit-il, prenne garde à la façon dont il construit. Chacun de nous doit, en un certain sens, participer à la construction du temple de Dieu et doit être attentif à la manière dont il construit. Mais le fondement est toujours le même, c'est Jésus-Christ. À partir de lui, nous devons construire avec notre propre énergie et nos forces, tout en restant attentifs à sa volonté. Paul affirme que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu et que nous devons donc nous construire spirituellement d'une manière conforme à la dignité que le Créateur nous a conférée. Il ressort d'un tel enseignement que nous avons un élément de discernement dont nous pouvons faire usage aux multiples personnes qui se présentent comme ministres de Dieu et de sa parole et qui perturbent quelquefois notre sérénité. À voir de plus près, leur message ne préserve pas toujours la centralité du Christ et ce faisant, il ne garantit pas notre responsabilité de construire le sanctuaire du Christ que nous sommes sur la fondation juste. Le discours qu'ils servent invite sournoisement à construire sur le soi-disant ministre lui-même et ce faisant, il conduit à la destruction de l'œuvre de Dieu en nous. Au lieu de construire notre vie sur le roc qu'est le Christ, nous la construisons plutôt sur le sable, en l'exposant ainsi à une destruction certaine. D'un autre côté, les parents et les éducateurs doivent s'efforcer d'intégrer cette dimension dans leur façon d'accompagner ceux dont l'éducation leur revient ou leur incombe, afin qu'ils sachent donner de la priorité à la possibilité de construire sur des valeurs qui vont au-delà de leurs valeurs propres, c'est-à-dire les valeurs de l'Évangile même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis
et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et aux marchands de colombes, il dit, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, dans le temple de Jérusalem, où Jésus se rend pour prier à l'occasion de son pèlerinage, il constate qu'un commerce intense s'y tenait. La présence des marchands de colombes, de brebis et de bœufs, comme l'a mentionné l'évangile que nous venons d'écouter, s'expliquait en fait aisément, car les pèlerins pouvaient s'occuper avec eux des animaux nécessaires au sacrifice, de même celle des changeurs, car ces pèlerins pouvaient régler leurs achats dans les monnaies qui avaient cours dans la Judée sous l'autorité romaine. Jésus chasse hors de l'enceinte du temple brebis et bœufs en se servant d'un fouet. Il répandit la monnaie des changeurs par terre et renversa leur table. Il intime aux marchands de colombes l'ordre d'évacuer les cages des oiseaux. Puis il s'explique devant ceux qui étaient là sur son comportement et les raisons qui le fondent. Dans son explication, Jésus-Christ fait une mise en garde prophétique structurée par l'opposition entre maison de mon Père et maison de commerce. C'est clair qu'il s'adonne à une critique de la pratique en cours. L'adoration du Père devient prétexte à des affaires lucratives. En tant qu'envoyé du Père, il agit et parle sans intermédiaire au nom de ce même Père. Il n'argumente pas non plus à l'aide de l'Écriture, mais parle en son propre nom. C'est aux apôtres qu'il est revenu au verset 17 de se servir de la parole de Dieu qui ne fait que confirmer les actes et les propos de Jésus. Ce que Jésus dit paraît prétentieux, mais est confirmé par la parole de Dieu. Aux exigences du pouvoir en place qui réclament un signe, Jésus semble se plier en leur annonçant un signe énigmatique, à savoir la destruction du temple et sa reconstruction. L'appel fait aux adversaires de détruire ce temple dans un avenir proche est une allusion voilée à la mort sur la croix, tandis que sa seconde partie, et en 3 jours je le relèverai, annonce l'irruption du salut grâce à un geste de Jésus. Il est évident
que pris d'un point de vue purement mondain, les propos prophétiques de Jésus suscitent un malentendu avec les autorités du temple qui ne parviennent pas à les décrypter. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en cette fête de la dédicace de la basilique de Latran, l'incident du temple que nous avons écouté ne doit pas nous apparaître comme un épisode parmi d'autres. Tout au contraire, il joue un rôle programmatique. Il présente une interprétation globale de la venue de Jésus qui se décline d'une double manière. Tout d'abord, en accomplissant le geste symbolique de la purification du temple, Jésus opère un acte de portée eschatologique. Il libère l'espace pour l'édification du nouveau temple. La présence de Dieu n'est désormais plus offerte dans l'édifice de pierre de Jérusalem, qui d'ailleurs est appelé à disparaître, mais dans la personne de Jésus lui-même. Ensuite, le geste de Jésus a une portée critique. Il met fin au système sacrificiel des bœufs et des brebis, mais aussi des colombes, et introduit une nouvelle relation avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, merci de votre aimable attention et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.